Bienvenue, bienvenue à chacune, à chacun dans cette chambre haute de la Maison Bleu Ciel pour la dernière heure bleu ciel avant l'été. Oui, déjà. Bienvenue avec tout ce que vous êtes, tout ce qui vous habite. Nous sommes là ensemble pour répondre à cet appel intérieur de laisser émerger en nous l'être véritable. Au-dedans de nous, il y a, comme toujours, une aspiration à rejoindre ce lieu de paix, de silence, d'amour qui est notre véritable demeure. Nul ne vient au Père que par « je suis ». C'est avec cette phrase connue de Jésus que je vous ai invité à venir à cette heure bleu ciel. Et je crois que c'est une phrase qui contient un enseignement essentiel, fondamental même, pour notre vie spirituelle, parce qu'elle nous indique le chemin qui nous mène vers la vérité de nos vies, ou autrement dit, vers notre vie véritable. Et puis cette phrase, elle est aussi essentielle parce que je crois qu'elle donne une indication pour éviter de perdre du temps à chercher à gauche et à droite, sans vraiment trouver ce que notre âme désire. Et puis, c'est aussi une phrase que j'ai choisie parce que malheureusement, c'est aussi une des phrases qui a été et qui est encore beaucoup utilisée dans un sens excluant. Et j'aimerais vous proposer de voir comment est-ce qu'on peut aussi le comprendre peut-être autrement de l'interprétation qui est souvent proposée. Ce sera peut-être même à l'inverse de ce qu'on dit habituellement. Et vous en avez déjà peut-être une petite idée avec ces deux mots ou ce mot en bleu, je suis. Habituellement, on traduit nul ne vient au Père que par moi. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Nous allons donc nous connecter à notre désir essentiel avec cette phrase, celui du je suis en nous. C'est donc ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous propose de vivre ce temps comme un temps d'expérience intérieure, en écoutant à l'intérieur, en voyant comment ça résonne, comment ça résiste, comment ça respire, comment ça parle, comment je peux me laisser guider par les mots, par le silence, par les chants, par ce qui est dit au-dedans de moi, en se rappelant que finalement, les mots sont là juste pour nous montrer un chemin. Très souvent, ils balbutient, mais que le plus important, c'est le chemin que je peux vivre à l'intérieur de moi. Comment je peux faire un pas de plus, encore et encore. Donc, comme d'habitude, après cette introduction, on va chanter un chant. Ensuite, on aura un long temps de méditation guidée et de silence. Et puis ensuite, je reviendrai sur ce thème avec un apport. Et puis, on continuera encore avec un échange, un chant et une bénédiction. Voilà. Je vous invite donc à chanter ensemble. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance.
dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Je vous invite donc à rentrer dans un temps de méditation, de silence, pour accueillir la paix de la présence en nous. Vérifiez peut-être encore la position de votre corps. Vous pouvez sentir aussi les points de contact avec le sol, avec la chaise, le banc, le coussin. Observez s'il y a des tensions, des douleurs. Accueillir ce qui se dit, ce qui s'exprime dans mon corps, dans mes pensées, dans mes émotions. Accueillir aussi ce qu'il y a autour de moi. Il y a peut-être des sons, des bruits, des odeurs. Sentir l'espace où je suis, les personnes, toute la vie autour de moi. Accueillir tout ce qui est avec toute la bienveillance dont je suis capable. Et puis adoucir encore ma respiration et se laisser doucement descendre à l'intérieur. Se laisser descendre dans le silence. Se laisser descendre dans ce lieu où naît la vie. Le lieu où naissent les élans, les envies de me lever, de marcher, de danser, de chanter, de créer. Rejoindre en moi ce lieu du désir. Quel est le désir de la vie en moi? Qu'est-ce que la vie désire en moi? Peut-être simplement de vivre, d'être.
Mais peut-être qu'il y a d'autres mots qui montent en moi. Peut-être que la vie en moi ne désire rien d'autre que l'éveil, que la conscience, la clarté. Ou bien ne désire qu'une chose, aimer et être aimé. Je reste là, à écouter mon désir essentiel, à le laisser prendre sa place. Je reste là, à écouter la vie qui respire en moi, qui se donne à chaque instant, qui désire d'un désir infini.
toi l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu nous désires d'un désir infini et nous ne voulons qu'une chose, respirer en toi, avec toi. Tu nous veux un avec toi et avec toute chose, tout être vivant sur cette terre. Tu nous donnes de respirer de ton souffle en nous. Et de nous abandonner en toi. Tout notre être peut reposer en ta présence. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par je suis. Si vous connaissez je suis, vous connaissez aussi mon Père. Comment remonter à la source de notre vie? Comment accéder au lieu de plénitude, de silence, de paix qui est à l'origine de notre être? Comment rejoindre ce lieu où tout naît en nous et où tout retourne? Comment retourner à la demeure originelle? C'est peut-être des questions qui nous habitent en arrière-fond de notre être. Et la réponse de Jésus est simple. Personne ne vient au Père autrement que par je suis. Alors pour la comprendre, il faut peut-être redéfinir chacun des mots. Peut-être qu'à l'époque, ils étaient clairs comme l'eau de roche pour les personnes qui l'écoutaient, mais je crois qu'il y a aussi des siècles de dualité qui les ont peut-être un peu obscurcis dans nos esprits. Au point que, comme je le disais, on a fait dire à cette phrase, à mon avis, le contraire de ce que Jésus voulait dire. Et c'est pourtant la traduction habituelle, donc personne ne vient ou nul ne vient au Père que par moi, autrement que par moi. Et pour beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, elle sert à justifier l'idée que le christianisme est meilleur que toutes les autres religions, ou bien à défendre l'idée qu'il n'y a qu'une seule vérité à l'exclusion de toute autre, celle de Jésus, celle du christianisme. Et et que l'adhésion donc à la religion du christianisme serait la seule voie qui conduit vraiment à Dieu. Mais je propose d'aller voir chacun des mots de cette phrase. Qui est le moi? Qui est le je qui parle ici? Vous voyez, dans la phrase qui précède, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Imaginez une personne qui arrive devant vous maintenant et qui dirait ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, quel gonflé. Pour qui se prend-il en fait, hein? Donc je crois que déjà à l'époque, même si Jésus avait une autorité certainement incontestable, je crois que les gens comprenaient qu'il ne parlait pas à partir de moi, Jésus, à partir de son petit moi, ordinaire et identifié. Lui aussi en avait un. Et ce moi qui dit je en chacun de nous de manière ordinaire. Mais je crois qu'il parlait à partir de l'être qui est au-delà des identifications. Il parlait à partir d'un je suis qui est notre identité véritable.
et et en qui réside au fond le secret de la vie. Et je crois, je l'ai souvent dit, que Jésus en a fait l'expérience inouïe, en particulier à son baptême. Il en a eu la révélation, au fond, de son être. Il y avait comme quelque chose à son baptême qui avait émergé en lui d'une conscience de l'être. Et il avait vécu ça probablement comme une naissance à, à cet être, à ce je suis, à son identité divine au fond, celle du Fils de la source. Et qu'ensuite, toute sa vie, il a essayé d'initier au fond ses disciples et toutes les personnes autour de lui à cette dimension de la vie, à cet aspect de la vie euh, dont notre existence ordinaire ne révèle pas l'existence de manière évidente. Parce que nous avons, nous aussi, à vivre, à passer par cette expérience indépassable, naître au je suis, à l'être caché depuis toujours en nous, dans ce lieu de silence, de calme, de sérénité qui se trouve tout au fond de nos existences humaines. Je crois que Jésus essayait de montrer ce chemin, euh, de montrer à ses disciples que le je suis se donne à tous ceux et celles qui le désirent au fond, et qu'il suffisait de le chercher pour qu'il émerge en nous. Et donc, il disait aussi que euh, c'est une expérience qui est comme une seconde naissance, euh, on va dire d'une mise au monde du je suis au-dedans de nous. Mais vous le voyez, c'est une expérience dont il est difficile de parler, difficile de mettre des mots parce que c'est justement une expérience et pas une connaissance. Et de fait, je crois que beaucoup ne l'ont pas compris, déjà parmi ses disciples, et que d'une certaine manière, la méprise, si on peut dire comme ça, s'est perpétuée à travers les siècles, en fait. Hein. Donc, encore une fois, quand Jésus dit moi, je suis, il ne parle pas à partir de son moi identifié, à partir de son identité d'homme du premier siècle de notre ère, né à Bethléem, originaire de Nazareth, fils de Joseph, mais il parle à partir du je suis de l'être. Et donc c'est pour ça que je préfère euh, traduire ou remplacer le moi par je suis. Personne ne vient au Père autrement que par je suis. Nul ne peut s'approcher de la réalité ultime que par l'expérience au fond du je suis, que s'il a vécu cette naissance à son identité divine. Et qui est ce Père dont il parle? On peut bien sûr comprendre qu'il parle de Dieu. On a même dit qu'il était peut-être parmi les premiers à oser appeler Dieu Père, justement, pour exprimer quelque chose d'une proximité affective, au fond, avec la source. Mais dans une perspective non duelle, où Dieu n'est pas seulement au-delà de tout, mais aussi au-dedans de nous, on peut aussi comprendre le Père comme un aspect intérieur de notre réalité, un aspect de notre conscience au-dedans de nous. D'autres diront par exemple le soi ou l'arrière-plan, qui perçoit toute chose comme son enfant, en fait. Hein, c'est ça le Père, c'est celui qui perçoit la réalité comme son enfant. Et donc, s'il y a un Père, eh bien, il y a un fils ou une fille. Et et un fils et une fille qui est à l'image et à la ressemblance de ce je suis, de cet être fondamental. Et donc, nous retrouvons l'autre aspect de la conscience après le Père, euh, c'est celle du Fils qui a choisi de vivre l'incarnation, de choisir de vivre sur cette terre, de naître au fond dans un corps et dans une réalité incarnée. Et d'autres diront donc que le Fils, c'est l'avant-plan de la conscience, ce qui vit et expérimente l'existence en direct, ce qui réagit à ce qui se passe devant moi ou à la surface de mon être,
au niveau de mes pensées, au niveau de mes sensations, au niveau de mes émotions. Mais on peut vivre la réalité du Fils sans avoir conscience du Père. Et à ce moment-là, on n'est pas conscient d'être fils de la réalité. Mais si je me reconnais comme fils ou fille du Père, c'est que je reconnais le Père comme l'origine et la source de ma vie. Et à ce niveau-là, je peux même pas faire l'expérience parfois, comme Jésus, que le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Et donc sentir de manière particulière que le Père n'est pas au dehors, mais qu'il fait réellement un avec moi. L'apôtre Paul le dira autrement avec ces mots, ce n'est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Donc avec les mots de Paul, on pourrait aussi dire que nous sommes toutes et tous appelés à revêtir le Christ, à revêtir l'identité christique. Donc, je fais la distinction entre Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans, et le Christ, qui, pour moi, désigne plus un chemin, un processus, un principe de conscience que nous sommes appelés tous et toutes à accomplir en nous. Il y a d'ailleurs d'autres processus dans cette manière de voir les choses. Dans la Bible, il y a un processus Moïse, il y a un processus Élie, il y a un processus Abraham, il y a un processus Marie. Euh, voilà, mais donc le processus Christ au-dedans de nous, quel est-il? Eh bien, c'est justement de laisser naître, de laisser émerger en nous ce je suis. Et puis, le laisser transfigurer ma vie de manière à ce que l'éternel respire dans le temps, de manière à ce que l'infini puisse trouver une place dans mon fini, de manière à ce que le divin puisse être reconnu dans mon humanité. Donc je disais que je faisais la distinction entre Jésus et le Christ, et en même temps, peut-être que Jésus a incarné de manière tout à fait particulière, au fond, le Christ, de manière totalement remarquable, en fait. Hein. Mais je crois vraiment qu'il n'a pas voulu vivre seul cette expérience ou être le seul à la vivre. De vivre cette expérience de la transfiguration de mon petit moi. Et je crois vraiment que son plus grand désir était que nous puissions toutes et tous, comme lui, laisser être le Christ en nous, se laisser revêtir du Christ en nous. Évidemment, de voir les choses comme ça change un petit peu les perspectives et cela montre que cette voie du Christ n'appartient en fait pas au christianisme, qu'elle n'est pas réservée à ceux qui se disent chrétiens. Au fond, si le Christ, c'est un principe, c'est un chemin à vivre, il est à disposition de toutes et de tous. Il n'y a pas besoin de s'appeler chrétien ou d'adhérer à une église pour vivre ce processus, ce chemin. Ce serait d'ailleurs dommage de s'interdire de le vivre simplement parce qu'on ne voudrait pas être chrétien. Donc le processus Christ, le processus du je suis n'a rien à voir avec une adhésion à une religion, n'a rien à voir avec un groupe de croyants appelés chrétiens, même si, d'une certaine manière, on peut le découvrir peut-être de manière particulière dans ce cadre-là. Mais je crois que ce processus du je suis, c'est une invitation à vivre un chemin, une expérience fondamentale de l'existence. C'est en ce sens-là que je vous disais que cette phrase contient peut-être une indication extrêmement importante, peut-être même la plus importante de nos vies, parce qu'elle est adressée à chacun, à chacune d'entre nous, comme étant le chemin à suivre. Nous sommes tous et toutes habités de ce je suis auquel nous sommes appelés à naître. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre appartenance, quelle que soit même notre religion, quelles que soient nos autres identifications. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on peut reconnaître
quand ce processus est à l'œuvre euh, dans une personne, ou quand elle a vécu quelque chose de cela. On le voit assez vite dans les écrits de certains écrivains, comme évidemment Christiane Singer, Étienne Saume ou Christian Bobin, que je cite beaucoup. Euh, En fait, ils utilisent des mots qui pour moi sont sans équivoque. On sent tout de suite, ah oui, ils ont vécu quelque chose de cela. Ils ont goûté à cette expérience du Christ en eux. J'ai mis une des phrases de Christiane Singer qui dit ceci: j'ai goûté comme par mégarde à la saveur d'être, et tout est changé. Quelque chose en moi n'est pas né avec moi et ne mourra pas avec moi. Ou bien vous connaissez aussi peut-être cette autre citation de Christian Bobin: il faut naître deux fois pour vivre un peu, ne serait-ce qu'un peu. Il faut naître par la chair et ensuite par l'âme. Les deux naissances sont comme un arrachement. La première jette le corps dans le monde et la seconde balance l'âme dans le ciel, jusqu'au ciel. Voilà. Je pense que vous commencez à comprendre comment je comprends cette phrase. Nul ne vient au Père que par je suis. Autrement dit, personne ne peut s'approcher de la source de l'être, autrement qu'en faisant l'expérience du je suis, de l'émergence de l'être. Et quand on se place au niveau de ce je suis de l'être dans notre conscience, on peut alors dire, comme Jésus, oser dire comme Jésus, comme il l'a fait dans son temps, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est à partir d'un je suis, d'un autre je que le petit moi ou dedans de moi. Alors encore quelques remarques pour terminer sur ces trois mots, chemin, vérité et vie, au fond. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois que quel que soit notre parcours sur cette terre, nous sommes tous appelés à prendre ce chemin du je suis, justement. C'est de ça qu'il s'agit, à mon avis. Il est commun à tous les vivants et voir ainsi la vie se manifester dans chaque existence, même quand elle est vraiment tortueuse. Donc pour chercher l'essentiel, il n'y a pas d'autre chemin que de se plonger en soi-même pour reconnaître dans le je suis sa véritable nature. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au bout de soi-même que soi-même et, et se reconnaître autre dans cette identité indépassable, autre que ce que nous croyons être. Et c'est en ce sens que c'est un chemin et un processus, aller jusqu'au bout de soi-même pour laisser émerger cet inconnu que nous sommes, en fait. Et pour prendre une autre image, comme la chenille et le chemin du papillon, le, le moi est le chemin vers le je suis. L'important, dit Jean-Yves Leloup, l'important c'est d'avancer jour après jour, en rampant parfois, avec cette impatience qui est démangeaison des ailes, jusqu'à cet instant où mon je suis mortel s'éveillera au grand je suis de l'éternel. Vous voyez que ce chemin, il est étonnant parce qu'en fait, il est fondamentalement incluant. C'est-à-dire qu'il n'exclut rien de la réalité de ma vie. Il n'y a aucune exclusion à opérer dans sa vie. Donc ça veut pas dire, enfin, se laisser éveiller au je suis, ça veut pas dire exclure tous les aspects de mon petit moi, de mes différentes parts, de ces identifications. Ça va les transformer certainement. Ça va les détendre, ça va les rendre plus ouverts au dialogue intérieur, leur donner la capacité de s'unifier davantage. Mais ce n'est pas exclure tout cela.
exclure le temps de ma vie, au fond. C'était pas s'ouvrir à l'infini de mon être, c'est pas renvoyer ma finitude, mais au contraire l'accueillir avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. La vérité, je suis la vérité. Dans nos vies, je crois qu'il faut reconnaître qu'on a beaucoup de faux semblants, d'illusions, de masques, de rôles qu'on joue qui ne sont pas moi. Parfois même, on se ment à soi-même, sur soi-même. Et donc, il y a cette possibilité en moi d'être vrai avec ce que je suis réellement. C'est cela, le chemin vers la vérité. C'est retrouver l'authenticité de mon être, se sentir vraiment un avec ce que je suis sans duplicité, sans hypocrisie. Et inversement, on pourrait dire que ne pas suivre ce chemin, ne pas adhérer à ce je suis, c'est se condamner au fond à vivre en surface de soi-même, loin de notre vérité originelle, loin de notre être véritable. Et puis la vie, je crois qu'ici, il ne s'agit pas de la vie biologique de mes cellules, marquée par mes gènes et par mon histoire, mais la vie avec un grand V, celle qui ne s'arrête pas avec la mort de mon corps et qui était déjà là bien avant euh, même tous ceux qui m'ont précédé, avant Abraham, avant l'ancêtre des ancêtres. L'émergence de ce je suis, de l'être, me donne à la fois de faire un avec la vie sous toutes ses formes, et à la fois me donne la certitude de faire partie de la vie depuis toujours et pour toujours. Et je vous invite à recevoir tous ensemble cette bénédiction. L'être qui est ce qu'il est, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous bénit en disant à chacun, à chacune, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Ton nom, inscrit au plus profond de tes entrailles, est je suis. Va, vis et deviens ce je suis d'éternité. Amen.